Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la nouvelle lune du 1er décembre 2024 qui a lieu dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe expansif, c'est un signe optimiste. Cette nouvelle lune, elle va donc nous engager vers des nouveaux territoires expansifs à l'intérieur ou à l'extérieur de nous-mêmes. L'énergie Sagittaire, elle est aventureuse, elle est très optimiste, elle est véridique, elle recherche un sens moral aux choses, elle recherche le sens de la vie, le sens de ce que nous faisons. Donc elle va nous exhorter à aller au-delà de ce qu'on connaît. Et cette lune peut remettre en question des choses et des croyances que nous avons actuellement. C'est une énergie qui exige à la fois de la responsabilité par un aspect à Saturne, et puis de la lenteur, de la réflexion, et puis également une action puissante par Mars qui peut être impatiente, mais qu'il faut apprendre à canaliser. Et heureusement, j'ai envie de dire, Saturne va nous aider à ça. Donc cette nouvelle lune en Sagittaire, qui est un point de départ, qui est un départ d'un nouveau cycle lunaire, nous envisage à envisager la vie d'un point de vue nouveau, à cultiver un système de croyances qui résonne profondément avec ce que nous voulons devenir, ce que nous voulons faire évoluer, puisque le Sagittaire, c'est une énergie de feu mutable, donc qui recherche la connaissance par définition, la liberté, l'inspiration. Et puis le Sagittaire, il a aussi horreur des contraintes. Donc toutes les croyances qui sont limitantes, toutes les choses qui sont imposées par exemple par le système aujourd'hui, quel qu'il soit, ou des croyances qui sont dépassées, ou des systèmes qui sont dépassés, ça ne correspondra plus du tout à l'idée que cette lune vient démarrer dans ce cycle de nouvelle lune. Voilà. Je vais parler du premier aspect important dans cette nouvelle lune. C'est une lune qui est en trigone à la planète Mars, qui est le dieu de la guerre, le dieu de la puissance, le dieu de la combativité. C'est un aspect qui est harmonieux, le trigone, c'est le trait bleu que vous voyez sur la carte, mais c'est un alignement puissant, puisque tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez envie de faire maintenant, va être décuplé, vous allez être hyper motivé, vous allez vouloir en attendre des résultats positifs, immédiats, donc ça met vraiment de l'impatience. Ça apporte également de l'attraction, de la passion, du désir, ça donne du courage, de l'initiative de faire le premier pas, on va aller au-devant des choses, en particulier dans les relations, personnel ou professionnel d'ailleurs. C'est le moment de demander une augmentation éventuellement, de demander un avancement. Mais si vous êtes timide, c'est aussi le moment de demander à quelqu'un de sortir avec vous, par exemple, parce que vous allez avoir un sex appeal et une espèce de séduction comme ça qui va être alimentée dans les prochains temps avec cette phase lunaire. Et ça peut vraiment stimuler toutes vos interactions sociales, ça peut vraiment augmenter tout ça. Donc voilà, il faut saisir peut-être certaines petites opportunités, jamais en étant impatient. On va voir que heureusement par Saturne, Saturne vient compenser tout ça, parce que Mars peut quand même amener de l'impatience ou de la colère par moment. Donc voilà, il s'agit de mesurer cette forte énergie qui est présente en ce moment. Je vais également vous donner une petite précision, c'est que la planète Mars, elle est sur le point de rétrograder après cette nouvelle lune, tout de suite, le 6 décembre. Elle va rétrograder jusqu'au 24 février 2025, d'abord en Lion, puis en Cancer. Et en fait, dans ces signes du zodiaque, Mars rétrograde nous pousse à agir sans réagir ou sans surréagir. Ça veut dire que avec envie, mais sans ego. Voilà, on se questionne sur ce qui nous met en action, sur ce qui nous met en colère, la façon dont on gère notre énergie, notre agressivité parfois aussi, sur tout ce qui attise notre désir. Donc c'est vraiment un moment, toute cette phase de rétrogradation qu'il va y avoir, un moment où nous sommes encouragés à refaire le point sur ce qui nous motive et comment on choisit de dépenser notre énergie. Donc voilà, cette nouvelle lune, elle vient donner cette énergie puissante, mais tout de suite, quelques jours après, Mars, il est rétrograde et il vient un petit peu calmer le jeu, ce qui peut aider dans beaucoup de contextes, de vos contextes personnels, à éviter des prises de décision trop rapides ou des colères trop
trop soutenue, ou à éviter de vous emballer trop fortement aussi pour quelque chose. Donc cette rétrogradation, elle peut avoir un rôle tampon, j'ai envie de dire. Il y a un autre aspect évidemment que je soulève rapidement, c'est Mars est opposé à Pluton, hein. Mars il est en Lion, Pluton il est en Verseau maintenant. Donc cette opposition, elle donne des désirs ardents, intenses, très passionnés. Il y a un véritable conflit intérieur entre vos désirs et ce que vous voulez obtenir très 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 rapidement. Vous pouvez devenir extrêmement compétitif pour pouvoir réaliser votre plein potentiel. Et ça peut être légitime, hein, vous avez besoin d'arriver à vos objectifs. Mais par contre, pour atteindre vos objectifs, il faut quand même rester encore une fois dans quelque chose de raisonnable, parce que si cette énergie, elle n'est pas canalisée, ça peut rendre dominant, contrôlant, très impitoyable, agressif. Dans certains couples, ça peut vraiment créer un sentiment de danger parce que ça va vraiment créer de la friction. Parfois, ça peut provoquer des séparations parce que ça déclenche d'un coup des formes d'impulsivité, de très très grosse colère. Et la réponse, c'est le combat. Dès que vous êtes critiqué ou que quelque chose vous blesse, vous allez avoir une espèce de surréaction. Et si c'est mal géré, ça peut être très, très dangereux, tout simplement, hein. Et donc, il faut essayer de contenir ces pulsions primaires et il faut les contenir parce que sinon, il y a vraiment, vraiment des relations qui peuvent très mal finir avec des contextes de violence, vraiment, de, de violence intrafamiliale. Enfin voilà, on est vraiment dans des contextes qui peuvent vraiment mal finir. Donc, choisissez vos batailles avec attention, j'ai envie de dire. Encore une fois, essayez de réfléchir euh, à ce que vous voulez mettre en place, même si vos efforts ne réussissent pas dans l'instant, ou même si ce qui est exprimé dans l'instant n'est pas tout de suite compris. Ne soyez pas imprudent et n'essayez pas de forcer l'autre en devenant un despote ou un tyran. Voilà, ça se retournerait contre vous de toute façon au final, hein. Un autre aspect également que vous voyez toujours encore dans cet axe, c'est Mars qui fait une opposition à Cérès. Donc effectivement, ça vient augmenter votre côté très protecteur par rapport à quelque chose, par rapport à vous-même ou par rapport à un enfant, par rapport à une situation, par rapport à un membre de la famille, par rapport à un travail, à une société que vous protégez par exemple, ou à des causes que vous défendez. Donc il y a ce côté surprotecteur qui va encore une fois être alimenté. Et donc, ça peut rendre très possessif, pardon, ou très agressif. Donc là, il va encore une fois falloir trouver un équilibre délicat entre donner et recevoir, entre soigner et défendre, entre nourrir et protéger, entre besoin d'autonomie personnelle, d'expression de soi et la capacité à gérer des relations. Et c'est encore augmenté par Mars, qui vous voyez est également opposé à Vénus. Donc là encore une fois, les relations, les valeurs dans les relations humaines doivent être réfléchies, raisonnées pour que l'échange puisse rester véritable et que cette opposition Mars-Pluton ne reste pas sur une opposition mais puisse finir par une nouvelle forme d'association, une nouvelle forme de mise en commun des forces et des puissances de chacun pour que cela puisse donner quelque chose au lieu de libérer une accumulation de tensions et de frustration de façon explosive, hein, voilà. Donc dans votre contexte personnel, essayez vraiment de poser vos émotions, de poser vos valeurs, de ne pas surréagir. Après, dans la société et collectivement, clairement, cet aspect, il augmente les tensions politiques, il augmente les tensions économiques par Vénus et par Cérès, puisque les gens ont le sentiment de ne plus récolter le fruit de leur travail ou de ce qu'ils investissent dans la collectivité, dans l'économie et tout ça. Donc les manifestations des agriculteurs, Cérès, l'agriculture, les cultures, ce qu'on récolte. Clairement, les agriculteurs, ils vont pas lâcher leurs convictions en tout cas. Mais comme je le disais, il y a des combats qui peuvent être justes et il y a des combats qui peuvent être aussi guidés par des systèmes de croyances ou des systèmes de gouvernance qui peut-être aujourd'hui sont obsolètes ou sont dépassés ou qui ne correspondent plus à ce qui est. Je pense par exemple à la FNSEA, qui est un syndicat agricole majoritaire, mais on le sait, qui suit clairement certains mouvements
politique, hein. Il y a clairement beaucoup de choses dissimulées dans le fonctionnement de ce syndicat et qui entraînent toute une profession derrière. Et on voit d'ailleurs qu'une grande partie des agriculteurs aujourd'hui rejettent le syndicat majoritaire aujourd'hui. Donc on va avoir ça dans beaucoup de domaines également dans la politique. On voit que ce qui est posé de façon normale aujourd'hui ou qui a fonctionné d'une certaine façon aujourd'hui sera fortement remise en question et contesté, hein, parce que ça ne correspond plus aux normes, aux valeurs que cette nouvelle lune veut vouloir poser. Voilà. Deuxième aspect majeur de cette nouvelle lune, c'est un carré à Saturne. Et là, ce carré, il est un peu compliqué. On voit très bien qu'il, quelque part, il vient combler le fossé entre les rêves et la réalité. Mais ça peut donner un sentiment de blocage. Cela ne va pas assez vite pour vous. Il y a du frein. Il y a de la frustration. Ça peut donner également de la tristesse. Un sentiment d'isolement aussi. On peut se replier sur soi parce que le trigone à Mars, il augmente l'énergie, mais le carré à Saturne, il freine tout ça. Donc, j'ai envie de dire, il vient équilibrer quelque chose, mais votre premier sentiment, ça peut être d'être frustré parce que ce transit et cet aspect, il est entre l'idéalisme du Sagittaire et qui veut développer les choses à grande échelle et l'action de Mars qui veut aller vite, et le pragmatisme saturnien qui vient poser des cadres, qui vient poser de la structure, et ben en fait, ce désir de liberté du Sagittaire, il va être freiné. Encore une fois, il met l'accent sur la responsabilité de faire les choses correctement, sur les possibilités réelles à faire les choses. Le Sagittaire, encore une fois, il veut des possibilités illimitées, il ne veut pas de contraintes, mais Saturne, il va ramener des limites et la nécessité de structurer. La curiosité insatiable du Sagittaire et la soif de connaissance du Sagittaire, elle trouve une espèce de contrepoint à l'appel à l'introspection et à la réflexion de Saturne. Donc effectivement, on peut se retrouver avec des désirs contradictoires qui aspirent à l'aventure d'un côté, mais avec un besoin de stabilité et de sécurité. Vos initiatives et vos perspectives, quelles qu'elles soient, même si elles sont positives, elles peuvent être enveloppées de doutes et d'angoisse un petit peu pendant cette phase-là, mais parce que ça va remettre en question la faisabilité peut-être de vos aspirations ou de vos projets. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se faire, ça veut juste dire qu'il peut y avoir des retards, des obstacles, un cheminement dans votre compréhension pour y arriver, peut-être parfois à prendre des détours ou parfois à faire des ajustements et des révisions stratégiques, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça peut être un aspect qui peut être d'une autoréflexion profonde et qui peut être un véritable catalyseur pour vous inciter quelque part un petit peu à réévaluer vos priorités, vos valeurs, vos directions de vie, tout simplement. Donc même si vous pouvez vous sentir vulnérable ou bloqué, en fait, ça peut vous servir plutôt sur le long terme. Donc ne brusquez pas, même des choses qui peuvent vous sembler lentes ou vraiment bloquantes. Laissez-vous peut-être ce temps de réflexion parce qu'il va certainement vous servir à aboutir autrement quelque chose dans la persévérance. Et puis, effectivement, vous pouvez vous sentir peut-être émotionnellement un peu plus vulnérable, submergé comme ça par ce poids des attentes, mais tant interne que externe. Mais encore une fois, patience parce que souvent, ça, encore une fois, sur la durée, ça mène au bon chemin plutôt que la précipitation. Autre aspect intéressant, c'est Saturne qui est en carré à Jupiter. C'est un aspect très important parce que Jupiter est le maître du Sagittaire, dans lequel a lieu cette nouvelle lune. Donc ça va vous offrir une opportunité de croissance personnelle, réfrénée par Saturne, comme je viens de le dire, puisque c'est un carré Jupiter-Saturne. Mais par contre, même si les récompenses peuvent être retardées, encore une fois, c'est parce que parfois il va falloir vous conformer à des règles jupitériennes, à des lois, à des limites ou à des exigences de la réalité. Et en fait, ce processus peut conduire finalement à une version plus forte et plus résiliente de vous-même ou de votre projet. Donc, même s'il y a un obstacle, même si vous vivez peut-être une période de finances fluctuante, c'est temporaire, hein. Même s'il peut y avoir des engagements personnels qui sont voués à des obstacles peut-être à l'heure actuelle, ou à une baisse d'énergie, peut-être que vous perdez un petit peu foi en ce que vous avez commencé,
Peut-être que vous posez des questions en vous disant mais pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je vis ça? C'est quoi le problème? Ou le sentiment de vous dire bah, finalement j'ai fait ça et puis je me sens pas à ma place ou tout ça. Vous pouvez avoir tous ces questionnements-là pendant cette phase, mais encore une fois, carré Jupiter-Saturne, ça ne veut pas dire tout remettre en question pour insuffler, pour tout casser. Non, non. Ça veut dire que pour s'en sortir, il faut pas forcément un nouveau plan. Il vous faut améliorer le plan que vous avez commencé à poser. Et donc, la persévérance de Saturne va vous aider à tenir bon dans un rêve. Ça peut-être vous demander aussi de faire un petit sacrifice dans un domaine de votre vie pour éviter d'aller vers des tentations faciles ou des solutions faciles, parce que la Lune en Sagittaire, elle peut aussi complexifier des situations qui peuvent être simples. Donc n'allez pas trop vite, au risque de mettre de la complexité dans quelque chose qui finalement aurait juste nécessité un petit temps d'attente, d'ajuster votre processus avec patience et persévérance. Et c'est comme ça que vous pourrez surmonter avec confiance des obstacles et les défis actuels. Encore une fois. Un autre aspect important et qui est vraiment un aspect, comment je vais dire, très influent de cette nouvelle lune, c'est Jupiter qui est opposé à Mercure. Et en fait, vous voyez dans la carte du ciel que Jupiter est en Gémeaux, il est rétrograde, et Mercure est en Sagittaire et il est rétrograde. Donc, Jupiter, le maître du Sagittaire, il est en exil en Gémeaux, donc il n'est pas dans son élément. Et Mercure, le maître du Gémeaux, il est en exil dans le Sagittaire, donc il n'est pas dans son élément. Et les deux sont rétrogrades, les deux reculent. Donc l'énergie, elle est très contenue. Encore une fois, ça vous demande de l'introspection. Ça veut dire que vos grandes idées, vos grands plans, vos grands projets, vous pouvez les soutenir de façon optimiste, mais ne les développez pas avec suroptimisme, hein, parce que vous pourriez aller trop vite ou développer des trop grandes idées qui ne sont pas du tout réalisables. Donc finalement, cette rétrogradation et cette opposition peut faire que ça va nécessiter de la tractation, de la négociation avec vous-même. Et c'est ça qui, grâce à Saturne, puisque Saturne va être en carré à Mercure et en carré à Jupiter, hein, vous le voyez, ça fait un triangle, et ben ça donne vraiment ce besoin de poser de la rigueur, de poser de la responsabilité, de poser de la patience, du temps. Donc, ça vous aidera à analyser dans le détail ce que vous avez besoin de gérer pour ne pas aller trop vite. Quand vous avez des décisions importantes à faire, à prendre, des négociations commerciales à faire, des papiers à signer, des conseils professionnels à suivre, des gens à embaucher, une société à gérer, tout ça peut vous aider à réfléchir, améliorer le processus de réflexion au lieu d'aller avec un excès de confiance vers quelque chose qui est excessif, qui peut vous conduire dans l'embarras, qui peut vous conduire à dépenser trop d'argent, trop d'énergie, à vous engager dans quelque chose qui peut-être ne serait pas bon pour vous. Vous pouvez le penser sur l'instant, mais peut-être que sur le long terme, ce n'est pas bon pour vous. Donc encore une fois, on ne s'emballe pas. On remet en question les plans. Si ça n'avance pas assez vite, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça nécessite des ajustements. On va vous demander également par cet aspect d'appuyer sur les points faibles, hein, parce que ça va vous demander d'affiner votre communication avec les autres, pour encore une fois ne pas être dans l'embadement et ne pas être dans la colère. Ça va vous demander de tourner votre langue dans votre bouche avant de parler. Et puis effectivement, dernier point, les croyances et les opinions qui sont trop éloigné de vos normes ou de la norme en général, ça peut vous sembler provocateur par moment ou ennuyeux, mais voilà, encore une fois, ne surréagissez pas. Hein. D'un point de vue collectif, cet aspect, on voit très bien qu'il met de la tension diplomatique, hein, et que tous les systèmes politico-économiques trouveront des moyens de communiquer ensemble par des biais parfois détournés. On voit que le levier, très très souvent, à la résolution de certaines problématiques très lourdes, comme en Israël, ou cette question du cessez-le-feu, elle a toujours en sous-marin cette gestion du pouvoir, et cette gestion du pouvoir, je vais le dire clairement, par la corruption financière. Donc ça veut dire que des cessez-le-feu, s'il y en a, ils vont être financés, hein, en sous-marin.
pour que les armes se taisent, on va payer, hein, mais bien sûr que officiellement, ça ne peut pas être admis par les organes du pouvoir, mais c'est clairement ce qui se passe avec la triple conjonction Cérès, Pluton, Vénus qui est à cheval sur Capricorne Verseau. Donc on voit très très bien que cette triple conjonction, elle amène les arcanes du pouvoir à négocier en sous-marin des choses que le grand public ne sait pas. Voilà. Donc ça donne quand même une tendance qui est un petit peu politique, comment je vais dire, politique amère. On va dire ça comme ça. Voilà. Pour conclure, écoutez, cette nouvelle lune, elle marque quand même un tournant très intéressant. L'année 2024 touche à sa fin, peut-être, effectivement. Cette nouvelle lune, elle nous invite à réfléchir finalement à l'endroit où vous voulez diriger votre énergie, en projetant un peu plus loin sur 2025. Le Sagittaire, il est représenté par ce centaure qui tire une flèche avec son archer. Ça vous demande d'aligner votre flèche et de viser vos objectifs dans le sens de votre choix, dans le sens que vous voulez donner à votre existence. Donc, n'ayez pas d'objectifs trop ambitieux, trop optimistes. N'ayez pas d'objectifs trop petits non plus, mais rêvez raisonnablement. Continuez les projets que vous avez commencés, même s'ils vous semblent bloqués, mais le temps joue en votre faveur parce que par la rétrogradation de Mars, par l'opposition Mars-Pluton, où on apprend à gérer et à canaliser l'énergie, la trop puissance d'énergie pour ne pas contrôler tout ça, par l'opposition de Mercure-Jupiter, apprendre à réfléchir autrement pour aboutir et stratégiquement dérouler correctement le projet que vous avez besoin de mettre en place, et bien tout ça finalement va vous aider à rester curieux, va vous aider à développer votre projet, à l'améliorer, parce que vous en aurez une meilleure compréhension, et grâce à ça, vous pourrez vous faire différemment confiance, mieux confiance, et puis l'influence de Saturne vous donne du sérieux, pardon. Ça donne à vos rêves une réalité qui peut devenir palpable grâce à de la discipline, à de l'investissement, à de la tempérance, à la gestion de vos émotions. C'est comme ça que vos projets peuvent devenir réalité. Voilà pour l'analyse de cette lune. J'espère que cette analyse vous parlera, et n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires encore une fois. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir très rapidement les nouvelles mises à jour avec les nouvelles vidéos en ligne. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.